Supprimer le gras pour maigrir, c'est l'une des pires erreurs que tu puisses faire. Et ça peut même te faire stagner. Salut à tous, moi c'est Nazim, coach en nutrition et perte de gras. Aujourd'hui, on va parler d'un macronutriment que tout le monde diabolise. Les lipides, donc le gras. Est-ce que ça fait grossir? Est-ce que c'est dangereux? Combien il faut en manger quand on fait de la musculation? Je vais tout expliquer simplement, sans bullshit. Premièrement, c'est quoi les lipides? Les lipides, c'est tout simplement le gras qu'on mange. Huile d'olive, beurre, avocat, fromage, œufs, poisson gras. Avec les protéines et les glucides, c'est l'un des 3 macronutriments. 1 gramme de lipides égale à 9 calories et 1 gramme de protéines ou glucides égale à 4 calories seulement. Donc oui, c'est le plus calorique, mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Deuxièmement, à quoi servent les lipides? Les lipides sont essentiels pour ton corps. Ils servent à produire tes hormones, surtout la testostérone. Protège tes organes, absorbe certaines vitamines et de maintenir ton cerveau en bon état. Sans assez de gras, ton corps ne fonctionne plus normalement. Troisièmement, risque si tu manges trop peu. Quand tu manges trop peu de lipides, tu peux avoir une baisse de libido, fatigue constante, humeur irritable, plateau de perte de gras et perte musculaire plus rapide. Tu peux t'entraîner dur, manger propre. Si tes hormones sont basses, ton corps ne coopère plus. Quatrièmement, lipides et musculation. Quantité idéale pour la majorité des gens est comprise entre 0,8 à 1 g de lipides par kilo de poids de corps. Exemple, pour une personne de 80 kg, il lui faut 60 à 80 g de lipides par jour. Il est important de savoir que lorsque tu es en sèche, tu ne descends jamais sous 40 à 50 g par jour, sinon tu flingues tes hormones. Cinquièmement, comment compléter ces lipides? Maintenant, question pratique. Comment faire si tu n'arrives pas à atteindre ton quota de lipides par jour? Option 1, la base. La base, ça reste la nutrition. Les œufs, l'avocat, l'huile d'olive, poisson gras, etc. Il faut noter qu'une cuillère d'huile d'olive égale à déjà 10 grammes de lipides. Option 2, oméga 3 en gélule. Et là où les oméga 3 sont super intéressants, c'est lorsque tu manques de gras dans la journée. C'est une façon simple d'ajouter des lipides sans avoir à manger plus. Exemple, huile de poisson, huile de krill et capsules oméga 3. Ce qu'il faut comprendre, et c'est intéressant, c'est que les oméga 3 ne font pas maigrir. Ils ne brûlent pas de gras. Ils servent à atteindre tes besoins en lipides et à soutenir tes hormones et ta santé. Côté dosage, en général, 1 à 2 grammes par jour est largement suffisant pour la majorité des gens. Mais si tu manges déjà assez de lipides, rajouter des gélules ne sert strictement à rien. Les oméga 3, c'est un complément et non pas une solution magique. Les oméga 3, c'est pour compléter et non pas pour compenser une mauvaise alimentation. Sixièmement, on va parler des bons gras versus mauvais gras. Les bons gras, l'huile d'olive, avocat, noix, œufs, poisson gras. Tandis que les mauvais gras à limiter, fast-food, friture, les produits ultra transformés, le problème ce n'est pas le gras, c'est le gras plus ultra transformé et plus l'excès. Septièmement, les mythes. Mythe numéro 1, le gras fait grossir. Absolument pas. C'est l'excès calorique qui fait grossir. Mythe numéro 2, 0 gras égale sèche. Faux. Hormones basses égale stagnation. Enfin, mythe numéro 3, le beurre est pire que le sucre. Totalement faux. C'est une question de quantité encore. Tu ne dois pas avoir peur du gras. Par contre, tu dois avoir peur de l'excès calorique. Ton corps fonctionne avec équilibre et non pas avec interdiction. Les lipides sont indispensables pour perdre du gras proprement. Garder tes muscles et tes hormones en bonne santé. Si tu veux perdre du gras sans détruire ton métabolisme, abonne-toi à la chaîne. Aussi, je vous propose mon e-book en description totalement gratuit pour votre aventure de perte de poids. Dis-moi en commentaire si tu prends déjà des oméga 3 ou pas.